Salam alaikum, bonjour. Le Mahdi, c'est Ahmed, le messager Ahmed que Allah a dit dans le Coran. Et la preuve, elle est dans la sourate Al-Imran, verset 81. L'interprétation mensongère et répétée par tout le monde, la preuve, vous allez le voir, le texte est très facile à comprendre. Allah a dit qu'il a pris un engagement avec les prophètes. Il a dit tous les prophètes, parce que quand il dit les prophètes, il n'a pas fait d'exception. Et dans l'engagement qui a été pris, c'est que à chaque fois qu'il y a une révélation d'un livre révélé par Allah, qu'un prophète reçoit et le transmet, viendra après un confirmateur des livres qu'on a reçus. Et ce pacte que les prophètes ont engagé, nous engage aussi, puisque Allah dit qu'après viendra un confirmateur, vous devez lui porter secours et vous devez croire en lui. Et ils ont dit que ce verset est annulé pour le Coran, pour le prophète alayhi salatu salam, par un jeu de mots bien déterminé. Lequel? Par un autre verset, c'est le verset 33, donc c'est la sourate 33, et il y a un passage où il dit, c'est le 40, verset 40 je crois, je ne me rappelle plus du nombre, et il dit que le prophète Mohammed, il est messager d'Allah et il est prophète, le dernier des prophètes. Voilà, il est le dernier des prophètes. Eux, ils ont joué sur ce verset en disant, puisque chaque prophète est automatiquement messager, comme il est le dernier des prophètes, donc c'est le dernier des messagers. Donc ils ont fait une interprétation fausse et véhiculée par tout le monde, acceptée dans toutes les académies, on nous l'enseigne quand on est petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une interprétation d'un humain qu'Allah n'a pas dit. C'est leur interprétation. Est devenue une vérité pour tout le monde. C'est comme la terre elle est carrée ou un truc comme ça, voilà. Ou elle est plate. C'est des théories mensongères, répétées, acceptées. Et la preuve est très simple. Allah dit, c'est comme je dis, comme par exemple, je vais prendre un exemple, une voiture rouge et un vélo. Est-ce que le vélo est rouge? Non. Après, on va dire oui, puisque le vélo est rouge, donc puisque la voiture est rouge, donc le vélo est rouge. C'est la même analogie qu'ils ont fait. Et le pire, c'est que on peut donner des textes à des gens qui ont fait de la littérature ou ils ont étudié, même le livre, le Coran, ils vont répéter ce qu'on leur a enseigné. C'est devenu systématique. Tu poses une question, on me l'a enseigné, je le répète. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est devenu une vérité pour eux. Et la peur d'aller dans l'analyse, c'est devenu une peur. Si tu sors de la religion, faut obéir aux messagers. Donc ils ont fait tout un schlimblick. Pourquoi? Ils se défendent aussi avec les hadiths. Si on prend un hadith il y a des vrais, il y a des faux. On prend un faux, il te le récite, il te dit si tu obéis pas au hadith, c'est que tu obéis pas au prophète, parce que c'est c'est la transmission des hadiths par le biais des gens intègres. Voilà, c'est un peu ça. C'est quoi cette connerie? Allah a protégé le Coran, mais pas les hadiths. Donc quand on voit un hadith, s'il est véridique, on le voit sur le fait, mais si c'est pour le bien et tout, c'est évident. C'est évident. Par contre, quand un hadith fabriqué de toutes pièces qui contredit le Coran, il va de soi que il s'annule. C'est le hadith qui s'annule, c'est pas le verset. Eux, ils arrivent à annuler un verset du Coran par un hadith, par une explication humaine. Qala un tel de un tel de un tel, que le prophète a dit, il te supprime un verset. Il l'applique pas sur le Coran. Allah, il le dit sur le verset 3, sourate 3, verset 81. Il a parlé de tous les prophètes, ils ont signé le pacte. Et ça engage toute la population qui vient après le prophète en question. Pourquoi? Parce que c'est un engagement, ils ne sont pas engagés que pour eux-mêmes. Et puis ça va de soi qu'un messager, quand il vient le protéger, que dirait le prophète? Il dirait bien sûr, le messager il vient, protégez-le. Ça va de soi qu'ils vont prendre l'engagement. C'est normal. Et il vient de la part d'Allah. Comment ils vont pas accepter une guidance d'Allah, la sagesse venant d'Allah et un messager confirmateur du livre pour aider encore les gens? Bien sûr qu'ils vont signer. Le problème où il se pose, c'est la manipulation grandiose. Sincèrement, même les gens ils le répètent, ils répètent la même chose. Maintenant, je voudrais bien dans vos commentaires justifier ce que je viens de vous dire. Allez le lire, ne répondez pas avant la lecture. Allez lire le texte
Voilà. Allah a dit il y a un messager dans un autre verset. Il est dit que Ahmed va venir. Messager Ahmed. Ils ont dit puisqu'il n'y en a plus, il n'y a plus de messager après le prophète alayhi salam. Mohammed c'est Ahmed. Ils ont mis les deux noms. Ils ont dit c'est la même personne. Tout ça parce que il faut absolument annuler le verset qui dit qu'il y a un confirmateur du livre, donc le Coran. Voilà. Et donc le problème qui se pose, c'est que l'engagement que d'aider, secourir le messager, vous n'allez pas le faire. Et le messager, c'est qui? C'est celui qu'on appelle le Mahdi. C'est le messager qui s'appelle Ahmed. Voilà pour la... Et il est là. Voilà. Alors regardez mes vidéos, vous saurez qui c'est. Sur YouTube, j'ai partagé le nom du Mahdi, etc. Laissez des commentaires. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.